Donc nous allons aujourd'hui étudier la prière. La prière, la Hamida, commence par le mot Baruch, qui veut dire source de bénédiction, contrairement à l'idée que Dieu pourrait recevoir quelque chose. Il n'est donc pas béni. Non, il est une source de bénédiction. Et donc la Tefila est une ouverture à ce flux de bénédiction. Oui, vas-y. Lorsque nous commençons la prière, on ne reçoit pas, entre guillemets, le flux de bénédiction, on demande plutôt en quelque sorte. C'est vrai, mais on s'ouvre à ça. Pour demander quelque chose, il faut avoir la main ouverte. Si tu as la main fermée, tu peux demander, tu ne recevras pas. D'abord, il ne faudrait pas louer, enfin, c'est ce qu'on fait, on loue le Créateur. Ça veut dire quoi, louer? C'est-à-dire, Définir. Louer, ça veut dire définir. Comme on avait vu la dernière fois à propos du mot Tehila. Oui. C'était dans le dernier cours, pour Tehila. Oui. Quoi? ce ne serait pas justement, en quelque sorte, lui qui s'ouvre à nous? Non, il n'a pas besoin de s'ouvrir. Son flux est permanent. D'accord? Donc, Baruch. Maintenant, que veut dire le mot Ata? Toi. Avec quelle lettre? Eh ben, tu as qu'à voir dans le Sidour. Ben, je sais pas, est-ce que tu sais comment c'est écrit dans le Sidour? Le deuxième mot de la première bénédiction de la Hamida. On a fait Baruch, et après on arrive à Ata. Qu'est-ce que tu dis? Ata veut dire toi. Comment est-ce qu'on peut dire à Dieu toi? Parce que quand je dis à quelqu'un toi, je le définis. Or, Dieu est infini. Donc dire, lui pourrait me dire toi, mais pourquoi moi je peux lui dire toi? Il y a quelque chose qui cloche. Donc il faut analyser ce que veut dire le mot Ata quand il est attribué à Kadosh Baruch Hu. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il va en lien avec le mot qui suit. Donc, Ata Hachem, c'est toi. C'est possible, bien que ce mot n'a pas encore été prononcé. Il faut donc, quand je dis Ata, que je sache déjà ce que ça veut dire à ce moment-là. N'est-ce pas? Bon. Donc, le mot Ata s'écrit Aleph, Tav, He. Il est ponctué comment? Un patar sous le Aleph, un dagesh dans le Tav et un kamatz sous le Tav. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'il manque une lettre. Et le problème, c'est de savoir quelle est la lettre qui manque. C'est vrai que dans les langues sémitiques, il y a anta, par exemple en arabe, qui veut dire toi, ou inti, qui veut dire toi au féminin. D'accord? Donc, on pourrait comprendre que le mot ata, il y a un dagesh dans le taf pour remplacer le nun qui est tombé. Ça veut dire que c'est comme anni, anta, c'est-à-dire mon an et ton an. D'accord? Quand je dis moi en hébreu ani, ani ça veut dire mon an. N'est-ce pas? Hein? Non, an ne veut pas dire un endroit. Direction. Il va dire ma direction, c'est-à-dire ma volonté en vérité. C'est-à-dire je suis défini par ma volonté, et donc c'est ani. Et donc si je parle à quelqu'un d'autre, c'est sa volonté à lui, anta. Mais non, c'est vrai que l'hébreu a contracté ce nun et a remplacé le nun par un dagesh dans le tav. Maintenant, je voudrais quand même revenir au mot ata. Le mot ata, si je fais abstraction du nun. Hein? Ta comme ça, écrit comme ça ne veut pas dire une cellule. Non. Ha, ta, he. Tav aleph, pas aleph tav he. La cellule, ha, ta. D'accord? Ta, c'est une cellule. C'est pour ça, mais c'est Oui, comme ça. Non. Ta, c'est une cellule. Ça s'écrit tav aleph. La cellule, he, tav aleph. Là, c'est aleph tav he. C'est le contraire. D'accord? Mais pour les mots croisés complexes, effectivement, ça peut être utile. D'accord? Cellule à l'envers, ça donne ata. Oui? Ata, ça ne serait pas également et Hachem, si on décompose un peu. Comment? Ata, Et? ça serait pas, Et? si on coupe le mot en deux, Oui. d'un côté on prend et, de l'autre le he, Et alors, le he, c'est quoi? et Hachem. Non, c'est simplement une convention en hébreu moderne d'écrire he avec un tchupchik, avec une apostrophe pour vous dire Hachem. Ça n'a rien à voir. Ah ok. D'accord. Bon, donc si vous me laissez quand même expliquer ce que je veux dire, le mot ata vient d'un verbe. Il y a un verbe qui est la racine du mot ata. C'est le verbe
le'etot, qui veut dire venir. Par exemple, dans le livre de Devarim, dans la paracha de Vezot Aberacha, il est dit Hachem misinaï ba, Dieu est venu du Sinaï, ve'ata mirevot kodesh, il est arrivé depuis les myriades saintes. Donc ata, il est venu. C'est vrai qu'en hébreu, pour dire venir, on dit ba, n'est-ce pas, lavo, mais en hébreu plutôt poétique, on dit ata, aleph tav he. Il y a en parallèle à cela, en araméen, le mot ata, qui s'écrit aleph tav aleph, qui veut dire venir. D'accord? Oui, quoi? Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi avoir fait tomber la lettre? Parce que si dit Ata ou Amida, je peux comprendre que c'est Ani vers Ata. C'est moi vers toi, donc je vais. Mais pourquoi avoir supprimé le nun? Alors, je viens de l'expliquer. Si tu as été... Non, pas du tout. J'ai expliqué de manière absolument géniale. Tu aurais dû faire attention à ce que je dis. Ata, ça veut dire venir. C'est-à-dire, quand je dis Ata, dans le subconscient hébraïque, ça cesse d'être Anta pour devenir celui qui vient à moi. C'est-à-dire, ma rencontre avec un autre n'est pas quelque chose, c'est pas que ça sort de moi vers l'autre, c'est l'autre dont je prends conscience qu'il vient à moi. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le mot Ata, qui est masculin, est écrit avec un He. Parce que par rapport au fait que l'autre vient à moi, je suis féminin, je suis récepteur. Tandis que quand je parle à un être féminin, c'est moi qui viens à elle, donc elle s'appelle At. D'accord? Donc Ata, ça veut dire donc Baruch Ata, si je résume pour l'instant, ça veut dire source de bénédiction qui vient à moi. Oui. Ça veut dire, attends, on ne peut pas le traduire par plus, on ne connaît pas. Oui, si c'est ça que ça veut dire, comme en français, quand je dis tu, c'est moi qui m'adresse à toi. Mais dans la conscience hébraïque, c'est le contraire. Quand je te dis tu, c'est parce que tu es venu à moi. D'accord? Et donc, en hébreu, c'est légitime. Je peux dire de l'infini qu'il se manifeste en tant que source de bénédiction qui arrive jusqu'à moi. C'est la bénédiction qui nous bénit nous. Oui, exactement. Baruch Ata. Ce qu'il fallait démontrer. Canard qu'il fallait déplumer. D'accord. Bon. Donc, oui, vous êtes à bout de vannes, alors vous les réexploitez. Bon. Les recycler. Donc, Baruch Ata. Hachem. Hachem, Yudke Vavke. On ne prononce pas son nom, on dit Adonai pour ne pas dire Yudke Vavke. Mais en fait, l'intention c'est Hachem, Yudke Vavke. Il signifie quoi ce nom-là? Miséricorde. En général, on dit c'est l'attribut de miséricorde. La miséricorde est adressée à quelqu'un à qui il manque quelque chose. S'il ne manque pas de miséricorde. Mais s'il manque, il y a lieu de miséricorder. Et donc, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction qui vient à moi en tant que miséricorde. Baruch Ata Hashem, source de bénédiction qui vient à moi en tant que miséricorde. Jusque-là, c'est clair? Bon, oui. C'est quoi aussi ces caractéristiques quand on emploie ce nom-là, d'être maître de toutes les forces, enfin, naturelles? Ça, c'est Elohim. C'est Elohim. Maintenant, puisque je fais la prière, c'est qu'il me manque quelque chose. Donc, par définition, celui qui va répondre à ma prière ne peut être que Hachem, pas Elohim ou Shaddai, etc. D'accord? Vous avez compris? Bon. Donc, Baruch Ata Hachem, vous voyez qu'on a beaucoup avancé dans le texte de la Tefila, source de bénédiction qui vient à moi. Après, continuons. Elohenu, oui? Oui. Là, vous le dites qu'on prie parce qu'on a un besoin, c'est ça? On a un manque. On a un manque, on a un besoin. Ou donc un besoin. Sauf qu'on nous dit qu'il faut prier sans avoir l'intention de demander, on est d'accord? Qui c'est ça, on? Ce monsieur on est inconnu de moi. Alors que... On dit de prier. On t'a toujours dit, d'accord, mais qui c'est on? Monsieur on, je ne le connais pas, je n'ai jamais rencontré. Moi, ce que je sais, c'est que la Gemara dit que la Hamida, c'est une demande.
Je sais également que c'est ce que dit Rabbi Moshe Mitrani, le confrère de Rabbi Yosef Karo dans son tribunal, l'auteur du Shulchan Aruch, donc le confrère du auteur du Shulchan Aruch, il dit définition de la prière, une demande adressée à Dieu pour remplir un manque qui n'est pas dans la capacité de l'homme. Toda Rabba. D'accord? Alors je ne sais pas où est-ce que on a été chercher ces sources, mais enfin nos sources nous disent que la prière vient justement remplir un manque. D'accord? Mais j'aimerais bien un jour rencontrer ce monsieur, il a des connaissances extraordinaires, très très vastes. D'accord? Oui? Bon, on va quand même faire quelque chose. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'doro. Ah, génial. Bon. Donc, Baruch atah Hashem, Eloheinu. Passons à Eloheinu. Notre Dieu. D'accord? Eloheinu, ça veut dire notre Elohim, plus précisément. Elohim, à nous, Eloheinu. C'est-à-dire que quand on parle de Elohim, en général, on parle de la rigueur, du datadin. C'est-à-dire, nous demandons à celui qui est le maître de la rigueur de nous prendre en miséricorde. Ochata Hashem, Eloheinu. Plus précisément, celui que nous reconnaissons comme étant notre Dieu. D'accord? Maintenant, surprenant, Velohe Avotenu. Et le Dieu de nos pères. Ça veut dire que nos pères ne l'ont pas compris comme nous le comprenons. Parce que sinon, ça serait Eloheinu, inclurait tout le monde. Mais si je dis Eloheinu, et après je dis Elohe Avotenu, ça veut dire que la manière dont moi je conçois la divinité est différente de la manière dont mes ancêtres ont conçu la divinité. Hein? C'est le kécher qui est différent aussi. Le kécher est différent, évidemment. À chaque fois, c'est autrement. Maintenant, ma question est la suivante. Un peu de silence, s'il vous plaît, dans la salle. Bon, le problème de savoir de qui je parle quand je dis Avotenu. Qui sont-ils? Abraham, et puis Yitzhak et Yaakov. C'est totalement faux. La preuve, c'est qu'après, il est dit Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Donc la prière ne va pas se répéter. On devrait dire Eloheinu, Velohe Abraham, Yitzhak et Yaakov. On ne dit pas comme ça. On dit Elohe Abraham, Avotenu, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On les annonce. Pourquoi faire? Oui. Alors ça peut être Adam Vechava, oui. La lumière, il dit que c'est écrit comme ça parce qu'ils avaient chacun un service divin différent. Tu penses à Yaakov. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je veux savoir ce que veut dire Avotenu. D'accord? Nous avons prouvé que Avotenu, c'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors qui sont-ils? Oui. Hein? Nos parents et mes grands-parents et nos arrière-grands-parents et tout ça. Oui. C'est Dieu sous tous ces noms. Sous tous ces noms? Oui, mais ça ne répond pas à ma question. Ma question était qui sont Avotenu? C'est Dieu. Dieu, c'est mon père? Ça, c'est les chrétiens, effectivement, ils disent que Dieu a un fils. Mais je crois que dans le judaïsme, on dit que Dieu n'a pas de fils. Et donc, il y a ici un problème. Oui? Alors, vous avez compris ma question? Ma question n'est pas de savoir qui est Dieu, je veux savoir qui sont nos pères. Alors, ta réponse, c'était, ce sont toute la lignée qui me relie à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est toi qui l'as dit? Oui. Je lui donnais du mérite, mais il m'a dénoncé. Il t'a dénoncé, d'accord? Ça peut avoir des conséquences. Bon, en tout cas, donc, Avotenu, c'est mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc., toute ma lignée, d'ailleurs mes mères, grand-mères, etc., qui me relie à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a, vous savez que le texte de la Tefila est entièrement emprunté à des psukim du Tanakh. Dans le Tanakh, vous avez toute une série de versets qui sont remaniés et remodelés et qui donnent le Shmona Esrei. Alors, il faudrait voir où est-ce qu'il y aurait un verset correspondant à ça dans la Torah. Il y en a un, je vous le livre tout de suite, dans le livre de Shemot. Quand Moshe voit le buisson ardent, n'est-ce pas? Alors Dieu l'appelle et il lui dit « Anochi Elohe, je suis le Dieu. » Quoi, Dieu dit nos ancêtres?
Odecha. Comment? Odecha. Non, presque. Anochi Elohé Avicha, je suis le Dieu de ton père. Et après il rajoute Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et les Chachamim ont dit, pourquoi il a dit le Dieu de ton père? Parce qu'il lui a parlé avec la voix d'Amram. Amram, le père direct de Moshe, et Dieu lui a parlé avec la voix d'Amram. Ce qui semble renforcer l'hypothèse freudienne que l'idée qu'on a de Dieu, c'est l'idée que c'est un développement, une extrapolation de l'idée que l'on a de son père. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que la halakha est d'accord avec Freud, mais dans le sens inverse. Alors que Freud dit « je pense de Dieu ce que je pense de mon père », la halakha dit « tu dois penser de ton père ce que tu penses de Dieu ». D'accord? C'est le respect que tu dois à ton père, c'est parce qu'il est associé à Dieu dans ta création. D'accord? Donc, quoi? C'est ça, c'est le mérite de l'être. D'accord. Donc, quand Dieu dit à Moshe, je suis le Dieu de ton père Amram, c'était très significatif. Pourquoi? Parce que quel était le moment de la révélation dans le buisson ardent? Quel âge il a Moshe? 90 ans? 80 ans? Décidez-vous. 80, il y a une majorité contre toi. Il avait donc 80 ans, ou 79 selon certains commentateurs. Et pendant ces 80 ans en question, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, Moshe? Bon, il était gosse chez son père, c'est vrai, mais il a grandi chez le pharaon. Après, il a vécu à Midian. Donc, ça fait déjà des dizaines et des dizaines d'années qu'il n'est plus en contact avec son peuple. Et qu'est-ce qui liait, dans la conscience de Moshe, qu'est-ce qui le liait à son peuple? La voix de son père. Et c'est pour ça que le premier contact se fait à travers sa lignée personnelle. Or, chaque enfant d'Israël a son lien à lui. Et c'est ce lien qui doit être son fil, si vous voulez, qui doit être entretenu. Et à partir de ce fil personnel, je me relie également à l'idée de nation, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment? Comment est-ce qu'il connaît la voix de son père? Parce qu'il l'a entendu. Oui, mais quand il la reconnaît. Si c'est la voix de son père et qu'il l'a entendu, donc il la reconnaît. Mais dès qu'il est né, il est parti directement sur le petit frère. Ah oui? Et après, Et après? on l'a récupéré chez le pharaon. Donc, à moins que ce soit la voix de pharaon qui l'a entendu. Non, parce que C'est n'importe quoi ce que tu dis là, vraiment n'importe quoi. C'est absolument incroyable. Tu contredis ce que dit la Torah. La Torah dit que la sœur de Moshe vient proposer une nourrice pour l'enfant et qu'elle l'amène chez sa mère. D'accord? Et la fille du pharaon lui dit, quand il sera sevré, tu me l'amèneras. Donc pendant 2-3 ans, il grandit chez ses parents. Et il est amené royalement chez la fille du pharaon. Mais la mémoire d'un être humain, elle est à partir de 3 ans. Oui? là, on parle de Moshe. Tu es sûr? Non. Non. Je connais des cas de mémoire très antérieurs. J'ai même rencontré une fois quelqu'un qui m'a dit se souvenir de sa naissance. Ouais. C'est un peu surprenant, mais c'est pas impossible. D'accord? Bon. Oui. Si on dit c'est le Dieu de nos parents, Oui. c'est d'autres qui nous vient. Je sais pas, alors lui, il s'est converti. Du coup, Oui. ses parents. Alors, son père, c'est Abraham. Le Maïmonide dit le père du converti, c'est Abraham. Oui. Mais là, si c'est pas, il a dit Avtecha. Pourquoi nous, c'est Avotenu et pas nous? Parce que nous avons toute une lignée qui nous relie. Il y a mon père, et mon grand-père, et mon arrière-grand-père. Tout ça, c'est... Moshe Rabbeinu aussi, il avait ça. Voilà. Non, chez Moshe Rabbeinu, ce qui était significatif, c'était son père. C'est-à-dire, le souvenir de son grand-père, il ne l'avait pas. Il avait le souvenir seulement de son père. Oui. Pourquoi on parle avec un langage pluriel? Pourquoi Avotenu et pas Avotani? Toute la tefila est au pluriel. C'est pas seulement là. Bien sûr, c'est surtout la fière. Oui, parce que la prière est toujours collective. Ça vient au nom de la collectivité. C'est parce que Dieu n'a pas fondé une religion en Israël, il a fondé une nation. Et cette nation a reçu une révélation. Donc, c'est d'abord en m'associant à l'identité nationale que je rentre en contact avec la Torah. C'est ce qu'a dit Ruth dans le livre de Ruth.
lorsqu'elle veut se convertir au judaïsme, elle dit à Naomi, Amer Ami Velohai Elohai. Puisque ton peuple est mon peuple, alors ton Dieu est mon Dieu. Donc ça passe d'abord par l'identité nationale. D'ailleurs, la halakha dit la chose suivante. Quand quelqu'un veut se convertir au judaïsme, le Beth Din a une instruction d'abord de dire la difficulté qu'il y a à être juif. Peut-être que ça ne vaut pas la peine, peut-être que tu peux y renoncer. Et on doit présenter 2 difficultés au candidat. La première étant Shabbat, les kashrut, tout ça. Donc il y a des mitzvot qui sont difficiles, n'est-ce pas? C'est donc ça, effectivement, c'est le 2e argument que l'on présente au candidat. C'est le 2e. Et le premier? Une souffrance du peuple. Souffrance du peuple. C'est-à-dire, sache que le peuple d'Israël a des tas de problèmes, il est persécuté souvent, etc. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? S'il dit « je le veux », alors les rabbins lui disent « oui, mais il y a aussi les mitzvot ». S'il dit « je les veux quand même », alors on dit « alors passe au mikvé, quand tu sors, tu es un bon juif ». D'accord? Et tu commences à avoir l'accent un peu yiddish, etc. Et donc, mais il faut d'abord accepter ces deux données. Et vous voyez que ça commence dans le Shulchan Aruch, ça commence par la dimension nationale. Une fois qu'on a accepté de faire partie d'un peuple, alors on peut faire partie également des enseignements de la Torah. C'est pour ça que c'est au pluriel. D'accord? On peut, disons, envisager une spiritualité qui admettrait la Torah sans le peuple. Ça s'appelle comment? Le christianisme. Le christianisme accepte la Torah, mais n'accepte pas le peuple. Ça a donné le christianisme. D'accord? Oui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça n'a pas l'air. Oui? Non, du coup, mais est-ce qu'on peut dire que le christianisme admet le Judéa et l'Élohim ou pas du tout? C'est un sujet très intéressant. Oui ou non? Comment? Non, il n'y aura pas de réponse. Pour une raison très simple, c'est que ça nous met hors du sujet, et donc ça serait une perte de temps. Donc pour gagner du temps, malgré tout le désir que j'aurais de développer cette question très intéressante, je me vois dans l'obligation de renoncer à le faire, ne serait-ce que pour qu'on puisse gagner du temps dans l'étude du texte, n'est-ce pas? Finalement, si la réponse était à la place de cette phrase, ça n'aurait pas pris de temps. Non, pas du tout. C'est-à-dire que ça fait partie, si tu veux, de toute une pédagogie qui consiste à faire trépigner l'assistance d'impatience quand ils entendent des questions de ce genre, ne serait-ce que pour les tourner contre toi. D'accord? Bon. Ou contre toute personne qui voudrait poser une question qui est en dehors du sujet. Donc pour aller plus vite, on va devoir renoncer pour l'instant à répondre à cette profonde et très intéressante question. Bon, donc Elohenu. Maintenant, quand je parle ici du fil qui relie l'individu à l'identité, ça peut être des tas de choses. Par exemple, il y a chez certains juifs, ce qui les relie, c'est la nourriture. Il ne fait pas le Shabbat, mais il y a la nourriture. Ou bien, il fait le Shabbat, mais ce qui le relie au Shabbat, c'est le match de foot. C'est-à-dire, il va, par exemple, à Jérusalem, il y a l'équipe de Betar Yerushalayim, qui est très entraînée, etc. Mais imaginez, il y a beaucoup de gens qui, le matin, vont à la synagogue et l'après-midi au match. Alors imaginez, par exemple, qu'un beau jour, le rabbin à la synagogue fait un discours enflammé contre le football. Il dit c'est de la avoda zara, c'est des bêtises, c'est rien du tout, c'est pas important. Le type qui avait déjà ses pépites et il se préparait à partir au match, il se dit le rabbin a raison, il ne va pas au match, mais il ne viendra plus à la synagogue, il va quitter Israël et se marier avec une goya. Pourquoi? Parce qu'on a touché à son fil. Donc, puisque certains d'entre vous seront des pédagogues, des enseignants, alors il faut savoir toujours respecter le fil particulier de la personne qui le lie à l'identité Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je vais vous raconter une histoire. Une seconde. Je vais vous raconter une histoire qui... Hein? Eh bien, il faut connaître les gens. Par exemple, quand on est rabbin de communauté, il ne faut pas savoir que ce sont simplement des fidèles, ce sont des personnes. C'est un tel et un tel.
Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Bagdad au 19e siècle. C'était du temps de Rabbi Abdallah Somer, qui était le maître du Ben Ishraï. C'est le Ben Ishraï qui ramène cette histoire. Il y avait, à l'époque, l'Irak était sous domination turque. Ça faisait partie de l'Empire ottoman. Et un beau jour, il y a un juif qui décide de se convertir à l'islam, mais la loi turque de l'époque disait qu'on ne peut passer d'une religion à l'autre que si le chef de sa confession a d'abord essayé de vous convaincre de ne pas le faire. Donc, quand les Turcs ont vu qu'il y avait un juif qui voulait se convertir à l'islam, ils ont fait appel au rabbin, Rabbi Abdallah Somer. Ils ont dit, essaie de le convaincre de ne pas se convertir à l'islam, si tu ne réussis pas, alors il va se convertir. Le rabbin parle avec lui pendant 1 heure entière, ça ne sert à rien. Et il commence donc à désespérer, il s'apprête à quitter la salle. Mais à ce moment-là, arrive un ami d'enfance de ce candidat à l'islam. Il lui dit, tu sais, si tu te convertis à l'islam, tu ne goûteras plus jamais le goût des œufs de Shabbat, qui sont dans les Hamid. Il ne s'est pas converti. L'histoire est vraie, oui. Après, je vais mais donc, si on ne peut pas toucher à son fil, comme par exemple le football de Shabbat, on ne peut pas l'avancer, parce que le football de Shabbat, c'est pas quelque chose qui... Non, tu passes d'abord par le football de Shabbat, et après tu grimpes. Mais si tu coupes le fil, tu n'as plus où grimper. Mais il finira bien par étranger, le fil, si on veut qu'il fasse Shabbat. Mais s'il fait le Shabbat, on verra bien, d'accord? Mais c'est faire attention, d'accord? Il y a des tas de choses qui relient les gens. Par exemple, certains disent c'est Tzahal. La puissance militaire d'Israël, ça donne un certain orgueil national, mais c'est ça qui me lie au judaïsme. Il y a des tas de choses de ce genre. Il y en a qui vous diront non, moi j'aime bien la langue hébraïque. Des tas de choses de ce genre. Bon, donc c'est le Elohenu. Vous avez compris l'importance du Elohenu. Prendre conscience de de Elohé Avotenu, pardon, de cette série d'ancêtres qui me relie en fin de compte à l'idée collective qui est Elohé Abraham, Yitzhak, Elohé Yaakov. Jusque-là, vous suivez? Bon. Maintenant, passons. Ça va vite aujourd'hui. Elohé Abraham. Qui est... attendez. Elohé Abraham, Ve'Elohé Yitzhak. Moi, j'aurais pas écrit comme ça. J'aurais dit Elohé Abraham, Ve'Yitzhak. Mais c'est un petit différent. Ah, ça voudrait donc dire que si, moi, en tant que journaliste, je viens interroger Abraham, et je lui dis, Monsieur Avinu Père, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous avez à me raconter sur Dieu? Et alors Abraham fait un discours, je note. Je mets dans ma sacoche, après je vais voir Monsieur Avinu Fils, Yitzhak. Et je lui dis, Monsieur Avinu Fils, j'aimerais savoir ce que vous avez à me raconter de Dieu. Et Yitzhak me fait un discours, je le note. Après je rentre à la maison, je vois, mais ils n'ont pas le même Dieu. C'est pas le même, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak. Et pourtant, la nouveauté que me dit la Tefila, que disent les prophètes, c'est que le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Yitzhak, c'est quand même le même. Même s'il est conçu différemment, il y a une approche différente de chacun selon sa personnalité, selon sa mida, selon son idéal, mais finalement, c'est quand même le même. Elohé Abraham, il est quand même Elohé Yitzhak et Elohé Yaakov. Oui. On peut d'ailleurs remarquer qu'au final, même s'ils ont des chemins différents dans le service divin, Abraham et Yitzhak, ils ont les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'Abraham, il commence par la sagesse, à rechercher Dieu, Ouais. à la connaissance de Dieu. Yitzhak, il commence à la connaissance de Dieu, et de là, il atteint la sagesse. Donc c'est pas la même chose. Mais c'est les mêmes étapes. C'est des étapes qui ressemblent, qui sont parallèles, c'est vrai, mais pour Yaakov, ça marche pas. Ouais. Mais c'est ce qu'on a dit finalement. On a dit que mon père, il n'a pas le même que le mien, donc ça revient à qu'ils sont. Oui, mais au niveau collectif aussi. Le Chidouche, ce qu'on appelle le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui se manifeste comme la synthèse absolue de Elohé Abraham, et Yitzhak et Elohé Yaakov. Oui. Pourquoi du coup il y a un vav entre le nôtre et celui de nos pères? Attends, entre Elohenu et Elohé Avotenu? Parce que c'est pas la même manière dont c'est conçu. C'est-à-dire dans chaque génération,
le présent, ma conscience dans le présent de qui est Dieu est différente de celle de mes ancêtres. Et donc, ça veut dire que Eloké Abraham et Eloké Yitzhak, c'est la même compréhension, alors que Eloké Yaakov, c'est une autre compréhension. C'est pas ça sa question. Sa question, c'est pour le Vav qu'il y a avant Elohé Avotenu. D'accord? C'est ça ta question, n'est-ce pas? Ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas de vague entre Abraham et Yitzhak. J'ai pas, parce que en hébreu, c'est comme en français, quand tu fais une liste, tu mets le et dans l'avant-dernier, entre l'avant-dernier et le dernier, n'est-ce pas? D'accord? Oui. Si Elohé Israël. Ah, là, V, Elohé. Oui. Si Abraham et Yitzhak ont un dévoilement différent du même Dieu, normalement, le dévoilement d'Hachem se dévoile différemment en fonction de son nom. Elohim, c'est la nature, Elohim, c'est la... D'accord, oui. Et Elohé Abraham, c'est pas Elohé Yitzhak. La preuve, il y a Abraham. C'est le même nom. Elohim, c'est le même nom. C'est vrai. Mais il est quand même filtré. C'est-à-dire, si ce n'était pas du tout le même nom, on ne pourrait pas avoir d'unité. Il n'y aurait pas d'unité entre les trois. Donc, il faut quand même mettre le mot Elohé. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et chacun a conçu le Créateur d'une autre manière. Donc, tous les noms, ils ont plusieurs... Il y a une phrase dite par les prophètes, qui est Hachem hu ha-Elohim. C'est Hachem qui est les dieux. Elohim est un pluriel. Ça veut dire, ce n'est pas les Elohim qui sont Hachem, c'est Hachem qui est les Elohim. C'est-à-dire, l'ensemble des manifestations de la divinité n'est pas la divinité. D'accord? Donc c'est Hachem qui est tous les Elohim. Et donc, c'est Hachem qui est Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Oui. C'est deux choses différentes ou Hachem est Kolel Elohim? Est-ce qu'à l'intérieur Il y a deux manières de voir les choses. Les deux sont valables. D'accord? Bon. Une fois que cela est clair, on peut continuer. Haël. Ça veut dire quoi, Haël? Ah, oui. Et donc c'est quoi le Dieu d'Abraham et c'est quoi le Dieu d'Israël? Ah, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu créateur. C'est-à-dire, Abraham connaît Dieu en tant que celui qui a créé le monde, qui donne l'être. Le Dieu d'Yitzhak, c'est le Dieu de la rigueur, celui à qui je dois rendre des comptes. Ce qui explique par exemple pourquoi, lors de la Hakeda, il est dit que Elohim a éprouvé Abraham, il n'est pas dit qu'il a éprouvé Yitzhak. Parce que pour Yitzhak, ce n'est pas une épreuve. Parce que Yitzhak, en tant que tzaddik de la Midat Haddin, de la rigueur, il comprend qu'il doit payer le prix de ce qu'il reçoit. Et c'est quoi le prix de moi-même? C'est moi-même. Donc, pour Yitzhak, se donner sur l'autel est une évidence, ce n'est pas une épreuve. D'accord? Maintenant, la question de savoir, quelle est l'épreuve d'Yitzhak? C'est quand on lui dit, tu ne seras pas sacrifié. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'accord? Vous avez compris? C'est un peu différent. Elohé Yaakov, c'est le Dieu de la miséricorde, qui est un adoucissement de la rigueur. C'est-à-dire, au sein de la rigueur, il y a la miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la miséricorde, c'est le temps. Le temps. C'est-à-dire, si on me demande maintenant de me justifier devant Dieu, je suis écrasé. Je ne peux pas. Mais si on me donne le temps, j'y arriverai. Parce que je peux faire teshuva. D'accord? C'est ça, Rachamim. Rachamim, miséricorde. Rachamim, c'est un singulier ou un pluriel? Quel est le singulier alors? Rechem, c'est-à-dire la matrice. La matrice, c'est le lieu où on me donne le temps de me préparer à la sortie. Oui? Est-ce que si plus tard on retrouve Elohé Israël, c'est le même Dieu que Elohé Yaakov? Non, Elohé Israël, c'est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Oui? Mais alors, c'est-à-dire que la Teshuvah, c'est la synthèse entre le temps et l'espace. Si tu veux. Maintenant, si il n'y avait que le Dieu d'Abraham, alors ça donnerait le christianisme. C'est-à-dire une spiritualité basée sur l'amour. Ah, il s'est calmé. Il a eu peur de toi. S'il n'y avait que le Dieu d'Yitzhak, ça donnerait l'islam. Et s'il n'y avait que le Dieu de Yaakov,
ça donnerait un judaïsme d'exil. Mais si vous avez Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça vous donne Israël. D'accord? C'est plus clair maintenant? Oui. C'est-à-dire que Yaakov devient Israël à partir du moment où il comprend le... Il est capable d'intégrer les autres midotes. D'accord? C'est quand il prend la bénédiction de Esav, qui vient de Yitzhak. D'accord? Sur l'ordre de sa mère, Rivka, qui vient d'Abraham. Oui? Et du coup, si Abraham, Yitzhak et Jacob, disons que c'est très différent, et que Elohim Israël, ce que nous, on a comme maison de Dieu, c'est d'être en même temps. C'est-à-dire que nous, on a une meilleure maison que Abraham, Yitzhak et Israël. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont des géants par rapport à nous. Ils ont une madriga qui nous dépasse de très haut, mais ce n'est pas à cette identité-là qu'a été donnée la Torah. Daber el Bene Israël parle aux enfants d'Israël et pas aux pères d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des être père, ça veut dire vivre pour une promesse qui ne sera pas accomplie par moi-même mais par mes enfants. D'accord? Et le but de la Torah est donné à ceux qui accomplissent la promesse. La promesse des Havot, c'est quoi? Eretz Israël. Ça veut donc dire qu'il y a des moments dans notre histoire où nous avons vécu comme des Havot et des moments où nous avons vécu comme des Banim. À chaque fois que nous étions en exil, nous étions des Havot. À chaque fois que nous sommes revenus ici, nous sommes devenus des Banim. Et donc aujourd'hui, nous sommes la génération qui passe des Havot aux Banim. Nous sommes la génération des enfants d'Israël. Alors nous sommes beaucoup plus petits que nos ancêtres, mais nous sommes ceux pour qui la Torah a été donnée. D'accord? Comment c'est dans la génération? Eh bien, on voit la réalité. Je crois que l'État d'Israël a été fondé. C'est assez... Oui, nous sommes donc ceux qui accomplissent la promesse. Nos ancêtres étaient des tzadikim gigantesques, mais ils ont vécu en dehors du temps. D'accord? Ils étaient à côté de la flèche. Oui? De la plaque. Oui, pardon. Oui. Ils ont manqué la flèche. Rabbi Akiva, il a vécu sur la terre d'Israël, parce que c'était un plus grand géant que les gens là-bas. Alors, Rabbi Akiva, c'est un cas particulier, parce qu'il a voulu refonder l'État d'Israël. Il a soutenu Bar Korva. D'accord? Et si ça avait réussi, alors il aurait été quelque chose, il aurait été président du Sanhédrin. D'accord? Bon, peut-être. À elle, donc maintenant je continue. Je peux continuer? Donc on a expliqué ce que c'est, et le Abraham sera très bien. Ha'el. Que veut dire Ha'el? Le Dieu, d'abord, c'est avec un He, le Ha'el. Mais donc on l'a réduit ou pas? Hein? Mais donc on l'a réduit? Quoi, quand je dis Ha'el? Je ne sais pas. Maintenant il est juste Ha'el. Oui, c'est moins que Elohim. D'accord? El, Elohim. D'accord? Donc ça veut dire quoi, El? El, ça s'écrit Aleph, Lamed, n'est-ce pas? Quelle est la ponctuation? 3 petits points. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Tu as un livre devant les yeux. 2 petits points. 2 petits points, c'est un tséré. Quand c'est avec 3 points, c'est-à-dire un ségol, ça veut dire quoi? Vers, en direction de. D'accord? Donc, le mot El n'est pas à confondre avec le mot El. Le mot El veut dire vers, tandis que le mot El veut dire Dieu. Mais il y a quand même une sorte de similitude entre les deux. C'est Aleph Lamed. Ça veut donc dire quelque chose. Ça veut dire, c'est la conception de Dieu comme l'infini. Donc, le terme El désigne un Dieu abstrait. Abstrait, inaccessible. D'accord? C'est quoi le rapport entre vers et l'infini? Parce que vers, c'est à l'infini. Il va partout. Oui, ou non, ou en direction infinie. C'est-à-dire, si tu n'arrêtes pas un mouvement, eh bien, il est infini. Oui? Si cette définition de Dieu telle que elle, Oui. ça permet de renvoyer à l'infini, pourquoi on n'utiliserait pas justement que cette définition? Parce que si c'est comme ça, on ne peut pas prier. S'il est infini, soit il est inaccessible, soit il remplit tout, donc il manque de rien. D'accord? Oui. D'ailleurs, chez les... Comment? Je ne comprends pas pourquoi on le définit. Non, donc on ne le définit pas là. S'il est indéfinissable, il est inaccessible, donc tu ne peux pas prier. Il y a un terme précédent, par exemple, on l'a défini. Oui, là on l'a défini, là, et, tandis que là non. D'ailleurs, il y a dans le vocabulaire employé par les datiim disent Baruch Hashem, n'est-ce pas? Et les chilonim disent Toda Lael. D'accord?
Toda Lael ou bien Baruch Hashem. Parce que El représente quelque chose de plus pur dans leur conception des choses, c'est moins lié à la synagogue. Ce serait le premier moteur, l'origine, etc. D'accord ? Soit dit en passant, dans le panthéon des Cananéens, chez les dieux cananéens, le dieu abstrait s'appelait El. D'accord ? Comme chez nous. D'accord ? Oui ? Mais du coup, quand je dis à elle, c'est moi qui demande d'aller vers l'infini. Oui, alors ça ne tient pas la route, donc, mais il faut comprendre. Maintenant, regardez, je lis ici un peu vite. Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora, El. Le grand et terrible. Oui, mais vous voyez que le mot El apparaît avant et après. Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora, El. Elion, d'accord, mais il y a 2 fois El. Oui. Surtout, il y a un problème, parce qu'on a dit que elle, c'est indéfinissable, et juste après, on dit qu'il est gadol. Oui, c'est contradictoire. D'accord ? Ça veut dire bien que El, il se manifeste comme Gadol, Gibor et Nora. Mais il reste El Elion. Maintenant, remarquez la différence entre El et El Elion. Parce que El Elion, Dieu suprême. Pour être suprême, il faut qu'il y ait inférieur. Suprême, c'est comme supérieur. Si je dis que quelque chose est supérieur, ça suppose qu'il y a un inférieur. Mais avant de supposer un inférieur, c'est un suprême absolu. D'accord ? C'est pour ça que dans le premier El, il n'y a pas le mot Elion. Dans le deuxième El, qui vient après Gadol, Gibor et Nora, qui sont des manifestations inférieures, alors on dit, mais il reste dans sa supériorité, donc il reste El, Elion. Et donc finalement, c'est vers l'infini et au-delà. Exactement. D'accord ? Donc, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora. Qu'est-ce que signifient ces 3 mots ? Il y a un texte dans la Gemara, qui est ramené dans plusieurs passages du Talmud. Il y avait un chazan, un shaliach tzibour, dans la communauté de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Rabbi Eliezer Hagadol. Et il a commencé à dire Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora, Ve'aizuz, Ve'yarouy, Ve'adir, Ve'achazak. Il a fait toute une série comme ça, une dizaine de noms. Et alors, Rabbi Eliezer lui dit, tu as fini de dire tout ce que tu peux dire de ton maître? Tu ne peux pas. Il est infini. Et donc, si tu lui dis beaucoup de louanges, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui possède 1 million de pièces d'or qu'il en possède 1000 d'argent. C'est-à-dire en quantité et en qualité. Au lieu d'1 million, tu as dit 1000. Au lieu de l'or, tu as dit de l'argent. Donc, abonder en louange de Dieu est une sorte de blasphème. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de Gadol, Gibor et Nora? Alors, Rabbi Eliezer lui dit, ces 3 termes-là, n'était-ce que Moshe les a dit, et qu'ils ont été répétés par les hommes de la grande assemblée, on ne pourrait pas les dire. Mais comme Moshe l'a dit, et que les hommes de la grande assemblée l'ont répété, alors on peut le dire. C'est quoi cette histoire? Et pourquoi est-ce que Moshe l'a dit alors? C'est peut-être Dieu qui lui a dit de dire ça. Ça n'a pas commencé comme ça, c'est lui qui dit, et après Dieu lui dit, tu as bien parlé, mais c'est dans la Torah. D'accord? Et donc, Gadol, Gibor, et la Gemara ne dit pas que c'est Dieu qui lui a dit. La Gemara dit, Moshe l'a dit. Et comme Moshe l'a dit, et qu'après les hommes de la grande assemblée l'ont dit, alors on peut le dire. C'est quoi cette histoire? Alors, il y a dans la paracha de Ekev, Moshe dit, Ki Hashem Elohechem, car l'Éternel votre Dieu, Hu Elohé ha Elohim, il est le Dieu des dieux, va donner ha Adonim, le maître des maîtres, Ha'el Hagadol Hagibor Vanora, le Dieu grand, vaillant et redoutable, Asher lo Issa Paniv lo Ikar Shochad, qui ne fait pas de préférence et qui ne prend pas de bénéfice. D'accord? Ose Mishpat Yatom Valmana, et qui fait le jugement de la veuve et de l'orphelin. Ve'ohevger, la tête lo lechem simla, et qui aime l'étranger pour lui donner pain et vêtements. Alors, Moshe a dit Gadol Gibor et Nora. Très bien. La Gemara nous dit que, enfin, c'est pas seulement la Gemara, on voit ça dans le Tanakh, que le prophète Jérémie, au moment où, lors du siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar,
au moment où la ville est sur le point de tomber aux mains de l'ennemi, quelques minutes avant, il adresse une prière à Dieu. Et il lui dit « Hael, Hagadol, Ve'agibor ». Il ne dit pas... Non. Il dit « Hael, Hagadol, Ve'anora ». Il ne dit pas Gibor. Alors pourquoi il ne dit pas Gibor? La Gemara dit parce que Yirmiyahu a dit si les étrangers peuvent rentrer dans son sanctuaire, c'est qu'il n'est pas... pardon. C'est-à-dire qu'il n'est pas redoutable. Il a dit Hael Agadol Vagibor. Je me suis trompé. Il y a Hael Agadol Vagibor. Si les étrangers peuvent rentrer dans son sanctuaire, c'est qu'il n'est plus redouté. Donc il n'est pas Nora. Donc il a supprimé Gadol, il a laissé seulement Gadol et Gibor, il a supprimé Nora. Après, comment? C'est pas par rapport à... C'est Yirmiyahu, le prophète. Après, dans le livre de Daniel, lorsque Daniel fait sa prière, alors qu'il est en exil à Babylone, il dit Hael Agadol Ve'anora, et il ne dit pas Gibor. Pourquoi il dit? Parce que si ses enfants sont dispersés parmi les nations, c'est qu'il n'est plus vaillant. Donc il a supprimé Gibor. Et puis après, au temps du retour, du temps de Ezra et de Néhémia, les hommes de la grande assemblée ont dit Hael, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Et pourquoi? Ils ont dit parce que c'est ça qui est sa vaillance, c'est ça qui, en ce sens-là, qu'il est redoutable, que une brebis était au milieu de 70 loups et qu'ils ne l'ont pas dévoré. Et donc ils ont dit Gadol, Gibor, Ve'anora. Alors c'est extrêmement surprenant toute cette histoire, parce que depuis quand est-ce que Yirmiyahu et Daniel se permettent de supprimer des mots qui ont été dits par Moshe? Si je disais à Yirmiyahu, est-ce que tu crois à ce que dit Moshe? Il dirait bien sûr je le crois. Alors pourquoi tu ne le dis pas? Parce que je ne le ressens pas. C'est-à-dire dans la prière, je ne peux dire que des choses que je ressens. Et pourquoi est-ce que les hommes de la grande assemblée ont besoin de prouver qu'on a le droit de dire comme Moshe? N'est-ce pas? Tout cela. Oui. Une question de corriger redoutable, c'est pas par rapport au juif, c'est par rapport à nous. Pourquoi, Non, le Dieu d'Israël est redouté par ses ennemis. Ah, d'accord. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Eh bien, tout cela, on va devoir le comprendre la prochaine fois. Shalom. נקרא